tout le monde et bienvenue à ce spécial visionnaire de Noël. Mon équipe et moi, là, vous voyez mon petit sapin en arrière. Je me suis pas trop forcée cette année parce que j'ai plus d'enfants à la maison, mais mon équipe et moi, on avait envie de vous offrir quelque chose, un présent de Noël, et le cadeau est descendu du ciel puisque mon amie et coach et numérologue Catherine Jalbert, que j'amène tout de suite à l'écran, eh bien, elle s'est proposée pour venir nous parler de l'année 2023. Qu'est-ce qui nous attend en 2023? Catherine Jalbert, bonjour, bienvenue à Visionnaire. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. On est vraiment choyés de pouvoir s'exprimer puis nourrir tous les intéressés sur ce qui se passe sur la planète présentement. Merci Catherine. En fait, là, je suis très contente que tu sois avec moi. On fait ça une fois par année depuis quelques années. Hein. Tu es venue à la radio au début, puis là, sur le web pour faire des prévisions. Puis on s'entend que ce n'est pas, justement, c'est pas un art divinatoire du tout. Toi, tu es numérologue. C'est un art, en fait, qui est quand même une science en arrière de ça. C'est Pythagore qui a inventé la numérologie. On l'oublie souvent. Fais-nous une petite genèse de la numérologie pour le fun. Mais en fait, Pythagore, lui, il était mathématicien et numérologue. Comme il y avait des astronomes qui étaient astrologues, on ne différenciait pas à l'époque, parce qu'à l'époque, on vivait très bien avec l'invisible. C'est Donc, ça. l'invisible, les songes, les rêves, tout ça, ça faisait partie de la vie courante. Ce qui fait que quand lui a découvert cette science des nombres-là, il a compris que toute vibration, oscillation, fréquence pouvait s'exprimer dans un nombre ou dans des nombres. Ça s'explique très bien aujourd'hui par la numérisation. Hein? La numérisation nous fait des images puisque on peut se parler comme ça aujourd'hui et les gens peuvent nous entendre aujourd'hui grâce à la numérisation. Ben oui, un ordinateur. Le langage d'un ordinateur, c'est des 1 et des 2. Et des 0, ou je ne sais plus, un des deux, ou un et 0, je pense. C'est binaire, 0-1, mais c'est la fréquence, l'oscillation de l'univers, la vibration de l'univers qui s'interprète par les nombres et qui font des images, des sons. Moi, ça fait des images dans ma tête et je vous les traduis en mots. Et moi, je vais rajouter que j'aimais beaucoup les mathématiques quand j'étais plus jeune parce que je voyais dans les mathématiques la poésie qui explique l'univers. Et moi, quand j'entends un mathématicien triper sur sa science, là, je comprends très bien parce que derrière les chiffres et les nombres, il y a un art d'expliquer l'univers. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est donc pas un art divinatoire. Il y a de savants calculs en arrière de ça. On rentre, donc 2023, c'est une année planétaire numéro 7. Explique-nous comment est-ce que on arrive au chiffre 7. En fait, c'est simple, hein? C'est 2 plus 2 plus 3. Exactement. Tout simplement, l'année planétaire correspond à l'addition des chiffres de l'année. Donc, 2 plus 2 plus 3 égale année planétaire 7. Et l'année planétaire 7, c'est une année de recherche de sens. Et je tenais à en parler plus cette année parce que c'est ce qui va guider notre année à chacune. L'année planétaire est très influente cette année dans nos années personnelles. Elle est influente parce que tout ce qui se passe, il y a une espèce de chaos, hein, on ne peut pas le nier. Là. Il y a un chaos planétaire et ce chaos-là s'exprime par des cataclysmes, des tremblements de terre, des virus, de toutes sortes de façons et ça met la planète en ce qu'on pense en déséquilibre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, l'intelligence cosmique est en train de voir au rééquilibrage de la planète. Et le rééquilibrage de la planète, c'est ce qui crée tout le brassage qu'on vit là au niveau, je vais dire, communautaire, planétaire et personnel. On est tous en chaos, il faut se le dire. Donc ça, c'est un plan de rééquilibrage. Et la recherche de sens, c'est de comprendre qu'il faut s'aligner sur le plan de rééquilibrage de la planète. Donc, chacune va vivre à sa façon son année personnelle, mais il va toujours y avoir est-ce que je suis en train de me déséquilibrer ou de me rééquilibrer?
Ben là, tu ouvres une porte là, sur l'année personnelle. On va y revenir après pour les gens qui attendent que ça. Là. On va vous expliquer comment calculer votre année personnelle. Je l'ai mis au-dessus de la vidéo. J'ai appelé ça votre année planétaire, mais c'est votre année personnelle, la petite séquence d'addition. Et on va vous montrer comment faire tantôt. C'est très, très simple. Mais avant d'arriver à votre année personnelle, il faut que votre année personnelle, elle ait du sens dans l'année planétaire numéro 7. Et là, ton année planétaire numéro 7, bon, tu le dis, là, c'est une quête de sens, hein, d'essence et de sens. Mais ça, tu dis aussi dans ton éditorial que les gens peuvent retrouver sur ton site Internet, qui est aussi au-dessus de la vidéo, que c'est une année qui va nous amener, qui nous invite à l'amour et au vivre ensemble. Ça, c'est l'année planétaire 6. L'année planétaire 7. Ben c'était aussi inscrit un petit peu dans ton éditorial, à moins que je me suis... Oui, l'année planétaire 6, c'est à vivre ensemble et ça nous amène à l'année planétaire 7 à la recherche de sens. OK, c'est bon. Donc, l'année planétaire 6, elle, on avait à apprendre à être en collectivité. On avait à apprendre à développer l'amour. C'est ce qui s'est fait là avec la guerre en Ukraine. On a tous eu des charges d'amour, on a tous eu des charges de vivre ensemble puis d'essayer de se mettre ensemble. Et cette année, il y a le défi, c'est la recherche du sens. Donc, on recherche le sens par 3 éléments. Un élément d'épuration, on a du ménage à faire chacun, chacune, puisqu'on est en rééquilibrage. Et puis, ce ménage-là nous mène à des modes de vie plus simples et des modes de vie durables. Ça va se retrouver dans chacune des années personnelles. Ensuite, on a la cohérence. Hein? Donc, il faut être cohérent dans nos actions avec la recherche de sens, avec l'épuration et avec l'amour qui a précédé, puis le vivre ensemble qui a précédé. Il faut être cohérent avec tout ça pour que nos actions, à chacun, chacune, aient un sens. Ensuite, ça amène une espèce d'éveil collectif. On ne peut plus être en éveil personnel. On l'est. En année 1, l'année personnelle 1, il y a de l'éveil personnel, c'est sûr. Mais c'est plutôt un éveil collectif. Il y a un on. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la planète n'est pas en danger. La planète, elle va toujours se sauver. Elle bouge en fonction de ce qui se passe. Si ça va pas bien d'un bord, elle va faire bouger ça pour que ça aille bien de l'autre bord. Donc, la planète n'est pas en danger. Si la planète n'est pas en danger, nous le sommes, parce qu'elle peut nous évincer d'un souffle quand elle se tanne de nous autres en bon français. Regarde, le déluge, l'arche de Noé, c'est le symbole de ça. Donc, on va falloir se construire un bateau, peut-être, je ne sais pas, ou un vaisseau spatial. Il y en a qui essaient de faire des vaisseaux spatiaux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'humain qui est en danger et c'est l'humain qui est en voie d'extinction. Et l'humain doit lui-même se mettre en cohérence avec le plan d'équilibre. Il y a vraiment une vibration d'équilibrage qui nous brasse la cage, qui nous met en éveil, en prise de conscience pour que nous puissions nous passer, je vais dire, des gouvernements, je dois le dire. Nous passer des gouvernements dans un sens, parce que le gouvernement, il fait ce qu'il peut, mais il s'en va plus vers une démocrature qu'une démocratie. Hein? La droite prend beaucoup de place. J'aime le mot démocrature, je ne l'avais jamais entendu, qui rime avec on sait quoi. N'est-ce pas? Donc, la pandémie a amené beaucoup à une sorte de démocrature. L'année dernière, c'est pour ça qu'il y avait cet appel à vivre ensemble puis à l'amour, parce qu'on s'en allait vers la démocrature où il n'y a pas de considération pour l'ensemble, il y a juste la considération. Il y en avait une pour l'ensemble, mais au profit des gouvernements. Donc là, c'est les communautés qui vont faire bouger la planète. Et il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de communes. L'exemple en France, là, c'est incroyable, la France, comment elle s'organise en communes. Et les communes. Ça, parce que en plus, là, je veux juste rappeler aux gens que Visionnaire de vendredi dernier, qui est disponible en tout temps et sur YouTube, c'était avec un jeune justement qui s'appelle Frédéric Wiper, qui travaille avec Solutionnera, mais on parlait de ça et j'expliquais aux gens que
le nouveau monde va voir le jour à travers des petites communautés qui vont faire les choses différemment et qui vont inspirer les autres. Et c'est le lot de plein de jeunes présentement et de gens de notre âge qui cherchent à se réunir en communauté. Moi, j'ai créé la mienne, j'en vois plein d'autres se créer autour de nous, un peu partout. C'est vraiment ça qui va être le plus important. Et tu as raison, en France, c'est déjà bien établi, ce qu'on appelle les hameaux. Hein, les gens vivent en petits hameaux et s'entraident. Et je te dirais que l'élément le plus crucial dans les communes et dans les communautés, c'est le troc. Donc, nous revenons à une façon plus simple de se donner et qui n'est pas financière. Il n'y a pas de finance qui est mise en cause là-dedans. Il n'y a que je suis architecte, tu es électricien, on peut s'aider. On va échanger. En fait, On va échanger. la monnaie est appelée à retrouver d'ailleurs sa véritable nature qui est de favoriser les échanges et non pas de faire de la spéculation puis enrichir des riches pour appauvrir encore un petit peu plus les pauvres, mais bien de revenir à cet échange équitable-là. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette espèce d'énergie communautaire, collective, éco-environnementale, éco-géosociale, éco-toute, là. Éco-amour. Éco-amour, c'est que présentement, nous fonctionnons en pyramide, capitalisme et individualisme. Hein? Donc, cette pyramide-là, dès qu'on veut, c'est ça, dès qu'on veut faire une entreprise capitaliste, on s'en va dans le mur. Et il y en a encore qui s'en vont dans le mur, là, les gens de droite particulièrement. Si on inverse, et là, on est en communauté, on est en train d'enraciner quelque chose, on est en train d'être solide. Donc, tout ça, pour moi, ça existe déjà. Et ne vous découragez pas, ça existe déjà partout. Il y a plein de sociétés communales qui ne demandent qu'à émerger, mais pour ça, il faut que les vieux systèmes tombent. Alors, ne vous découragez pas si le système économique tombe, si le système scolaire tombe, si le système de santé tombe. Oui, il faut que ça tombe pour que émerge ce qui est déjà là. Exactement, mais on peut aussi simplement appeler ça transformation parce que ce qui est bon va rester, ce qui est désuet va se transformer et on va créer aussi par-dessus, en parallèle autour, ce qui doit émerger du nouveau. Fait que tout ça est en mouvement puis ça se fait de façon organique présentement, tu as bien raison. Donc, c'est transformation, transmutation et alignement sur les nouvelles valeurs de l'ère du Verseau qui, en 2026, va cogner à notre porte. Donc, on se prépare, tout simplement. Excellent. Puis on dit, tu dis aussi que c'est important de dépasser les peurs cette année. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que l'énergie d'épuration dont tu parles, de libération, elle est déjà installée. Là. Cet automne-là, ça a été une vague là, intense qui nous amenait à nous épurer, à nous libérer, à laisser tomber des couches. On va pogner le pic probablement en rentrant en mois de janvier. Et tu parles de dépasser tes peurs, dépasser nos peurs et nos manques. Oui. Ce dépassement de peur et de manque, il est absolument essentiel parce que c'est la peur qui paralyse. Hein? Et la peur du changement, donc, crée le chaos. Parce que si j'ai peur, c'est le chaos qu'on vit présentement, c'est la peur du changement. Parce que si on n'avait pas peur du changement, on irait, tu sais, les Anglais disent go with the flow, là. Hein? Donc, ces peurs et ces manques-là sont la cause de cette espèce de résistance qu'on vit et de adversité ou antagonisme ou opposition. Il n'y a plus de nuances de gris, on va dire. Il y a du noir et du blanc. Hein? Donc, ce sont les peurs et les manques qui créent cette résistance-là. Et je comprends les gens qui sont dans le manque et qui ont de la misère à manger et qui ont de la misère à arriver pour leur fin de mois. Ça n'est pas à ces personnes-là que je parle parce qu'elles sont déjà dans le partage, elles sont déjà dans l'échange, elles sont déjà dans l'amour, elles donnent plus qu'elles ne reçoivent. Donc, je parle aux personnes qui sont en train d'accumuler. Voilà. Accumuler des biens, en fait, les personnes qui sont attachées à l'avoir. Et ça, il faut le dire, c'est une distorsion de l'être humain qui vient ici pour créer avec la matière, en fait, jouer avec la matière, utiliser la matière pour créer et non la posséder. Et on en a fait de la possession parce qu'on s'est mis à avoir peur d'en manquer. Et là, on est appelé à revenir à la création simplement en utilisant la matière sans la posséder. Et je dirais la création, la confiance, France. Il nous manque
tellement de confiance. Et l'an dernier, c'était un des propos de Amour et vivre ensemble, la confiance. Donc, si on a développé la confiance, on est déjà dans le train. Si on n'a pas développé la confiance, il est temps de faire confiance parce que, je vous le dis, la planète est en train de faire elle a un plan de rééquilibrage. Elle nous amène dans une nouvelle énergie. Elle nous amène à cette transformation-là. Embarquons dans le train, s'il vous plaît. Sinon, il va passer, puis si on n'embarque pas, il va quand même continuer sans nous. Hein, c'est ça l'affaire qu'il faut se rappeler tout le temps là-dedans. Et si on parlait un petit peu, est-ce qu'on peut parler un petit peu des années personnelles? Oui, madame. OK. J'ai donné un petit exemple au-dessus de la vidéo pour ceux qui voudraient calculer leur année personnelle. Vous prenez en fait votre date de naissance sans l'année. Alors, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes né aujourd'hui, le 19 décembre, vous prenez le 19 décembre, ça fait 1 plus 9 plus 1 plus 2. Hein? Et ça, tout ça, ça fait un beau 13. 19, c'est 1 plus 9. Décembre, c'est 12, c'est 1 plus 2, ça fait 13. Et vous ajoutez le 7 de l'année planétaire du 2023, ce qui vous fait finalement une année personnelle 2 présentement. Fait que là, peut-être que c'est allé pas trop vite pour vous. Je l'ai-tu bien dit? Oui, moi, j'ai très bien compris. Le jour plus le mois plus l'année. Là, vous additionnez tous les chiffres. 19, c'est 1 plus 9. 12 décembre, ça veut dire, le décembre, c'est 12, c'est 1 plus 2, plus le 7 de l'année planétaire actuelle. Voilà, et ça vous donne un chiffre. Il faut que ça donne entre 0 et 9. Fait que si ça vous donne 10 ou 11 ou 12, vous ajoutez le 1 plus 1 ou le 1 plus 2. 10, c'est 1 plus 0. 11, c'est 1 plus 1. Et voilà, vous arrivez c'est l'élément crucial, c'est toujours de ramener à un chiffre. À un chiffre. C'est ça. Donc, on fonctionne par cycle de 9 ans. Alors, et ce qui est important de comprendre aussi dans la recherche de sens de cette année, c'est encore plus important de comprendre, je ne l'ai pas dit les autres années, je le dis cette année, à cause de la cohérence. L'année 1, c'est une année où on se détermine. L'année 2, c'est une année où on fait de l'introspection. Mais à partir de la détermination de l'année 1. L'année 3, on fait une manifestation à partir de la détermination et de l'introspection. L'année 4, on stabilise tout ça. Ce qu'on a créé en 1, 2, 3, on le stabilise en année 4. Après, on est assez stable, on entre en année 5 et là, ça bouge. Ça bouge. C'est les rendez-vous avec l'univers, c'est les changements, la transformation. On prend des risques, on rencontre des obstacles, mais on est assez stable parce qu'on a travaillé sur nos 4 premières années. Après, en année 6, une fois qu'on a été un petit peu brassé en année 5, qui est toujours une belle année pour moi, en tout cas, je la calcule comme une année lumineuse, ils sont toutes lumineuses de toute façon, l'année 6, c'est une année de responsabilisation. J'ai vu passer le train, là, après l'année 5, là, je suis capable de me responsabiliser, d'assumer mes choix pour aller de l'avant. L'année 7, c'est de la spiritualisation, c'est-à-dire que je me tiens plus à la verticale, j'ai envie, et c'est là que prend le sens, j'ai envie d'aller dans l'essence en année 7. Fait que si on est dans une année 7 personnelle et une année planétaire 7, là, on est doublement en quête de sens, là. Madame, je pourrais vous dire que pour les 7-7 cette année-là, ça va être une année où il y a un genre je sais pas, ils vont prendre, pas le train, là, ils vont prendre l'hélicoptère, je sais pas quoi, là, ça va s'élever, là, parce qu'il va y avoir tellement de choses qui vont se passer au niveau de l'essence. Ça va tellement être cohérent avec ce qu'ils vivent qu'ils ne pourront pas faire autrement que dire aïe, aïe, moi, je suis ça, là. Sauf qu'il se peut qu'il y ait des peurs et des résistances aussi, hein, parce qu'il y a toujours l'ombre de la lumière dans les nombres. Hein. Donc, les personnes qui vont être 7-7 et qui n'auront pas fait la démarche de 1 jusqu'à 7, ça se peut que ça soit, moi, je jette tout avec je jette le bébé avec l'eau du bain, je m'assois et je pogne le fixe à la TV là, pendant 1 an. T'sais. OK, alors ça, c'est pas conseillé, mais ça se peut que si on comprend pas cette quête de sens-là, elle soit trop intense pour nous pour qu'on ait envie de lâcher complètement, là, lancer la serviette. C'est ça se peut. D'accord. Mais si on nous écoute,
peut-être qu'il va y avoir une petite lumière qui va s'allumer, et tant mieux. Mais c'est pas grave si la personne s'assoit puis elle écoute la télé. C'est juste son choix. C'est un choix assumé, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on est dans notre libre arbitre. Hein. Il n'y a rien de correct, pas correct. Il faut que ça serait mieux que, puis il faudrait que. Non, non, non. On a le libre arbitre. L'important, c'est d'assumer ce qu'on choisit. Donc, en année 8, on passe en année 8. L'année 8, c'est l'année de la réalisation, je veux dire de la matérialisation de tout ce qu'on a créé au cours des années précédentes pour arriver en année 9 à une année de, je vais dire, d'achèvement, je ne sais pas si le mot existe en français, de la finalisation, hein, où on aura fait notre cycle et où on considère que on peut jeter du lest pour embarquer dans notre prochain cycle avec les leçons du cycle précédent. OK. Fait que là, il y a encore des gens, évidemment, qui me demandent de recommencer à faire le petit calcul. Je vais vous inviter à attendre à la fin de la vidéo, aller voir au-dessus de la vidéo et faire le calcul à partir de l'exemple que je vous donne. Mais rapidement, si on redonne l'exemple, si vous êtes né un 19 décembre comme aujourd'hui, la journée où on enregistre cette vidéo-ci, vous additionnez le 19 au 12, hein, 12 c'est décembre, 19 c'est 1 plus 9, décembre 12 c'est 1 plus 2, alors ça fait 1 plus 9 plus 1 plus 2, ça vous fait un chiffre qui donne 13 et vous ajoutez à 13 le 7 de l'année planétaire qui est le 2 plus 2 plus 3. Et vous avez le chiffre, ça donne 20, puis 20, c'est pas un 0 à 9, hein? Ça fait que vous êtes obligé d'ajouter le 2 plus le 0 qui va vous donner une année 2. Je l'ai bien. Je pense que là, si vous n'avez pas compris, attendez ou allez voir sur Internet comment calculer votre année personnelle. C'est partout sur Internet, c'est très facile à calculer. Ou vous irez voir le livre de Dan Millman qui l'explique aussi. Mais sinon, attendez à la fin de la vidéo pour ça, parce que je ne vais plus y répondre. Mais je vais pas donner un petit exemple ici parce que c'est très drôle. On a plein de commentaires. Catherine, allons-y pour Anne-Marie qui dit « Année personnelle 7 dans une année 7 mondiale et j'ai 61 ans, ce qui donne aussi un 7. » Bien, je t'assure qu'Anne-Marie, on se connaît. D'ailleurs, Anne-Marie a fait mon voyage d'éveil à Cuba. Donc, plus les 7 se multiplient, plus ça amplifie l'énergie. Donc, cette amplification-là peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est exactement la même chose. Ça n'est qu'une amplification de ce qui est dans l'énergie du 7. Okay. Que ce soit 7. Et les gens qui ont un chemin de vie 7 auront 3 7 aussi. Le chemin de vie se calcule avec notre date de naissance au complet. On ne rentrera pas là-dedans, là, mais la multiplicité des nombres, c'est uniquement une amplification. Ça n'a pas une signification différente. Ça amplifie la vibration. Excellent. Là, il y a quelqu'un qui demande de parler un petit peu plus de l'année 5. On peut le faire. On peut parler un petit peu plus de chacune des années. Alors, commençons par la 5 parce que c'est l'année de transition au milieu, là. OK, tu as envie de commencer par la 5, toi. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on devrait rester dans la gradation pour le cycle. OK, reprenons du début. Alors, pour ceux donc qui vont être, allons-y pour leur expérience personnelle. Karine, on va arriver à toi rapidement. Oui. Pour ceux qui sont en année 1, c'est quoi leur défi? Bon, le défi de l'année 1, là, c'est un défi d'évolution en partant. Et ce défi d'évolution-là, il est lié à un set qui est recherche de sens, épuration, éveil et cohérence. Donc, si moi, je veux évoluer dans mon année 1, qui est une année de détermination, il faut que je réfléchisse et que je me demande quelles vont être mes actions en fonction de l'évolution amenée par l'année 1 et en fonction de la cohérence que je dois avoir avec l'épuration et la recherche de sens de l'année 7. C'est très important de se mettre en concordance avec l'année planétaire cette année. Donc, évolution à déterminer nos actions pour le prochain cycle, ça c'est l'année 1. Moi, j'ai envie de rajouter, Catherine, puis on va l'annoncer officiellement pendant qu'on jase, que tu participes à la masterclass numéro 4 qui s'intitule « Fais qui tu es ». Ça commence au mois de janvier et c'est exactement ça. C'est pour vous aider à avoir, si vous êtes en année 1, là, avoir la détermination de trouver votre sens et votre essence. Eh bien, c'est une bonne année pour faire cette masterclass-là, bien que toutes les années sont bonnes, parce que c'est ça qu'on va faire. Catherine va faire partie de la cohorte qui s'en vient pour vous aider
à trouver c'est quoi votre sens et en fonction de votre essence. Donc, et une grosse année pour ça. Pour terminer, en année 1, le défi, là, c'est donner un sens à ses actions. C'est ça la clé de l'évolution, hein, parce que c'est une année d'évolution. Donc, donner un sens à ses actions. Puis, il y a un mantra qui indique beaucoup aussi, je dirais, un fil conducteur. Le mantra, c'est je donne un sens à ma vie. Merci de m'aider à rester humble. Parce que dans une année 1, on est porté par l'ego beaucoup. Donc, c'est de rester humble, ça nous permet d'être ensemble et d'être en cohérence avec la collectivité. Excellent. L'année 2? L'année 2. Bon, en année 2, introspection, rappelons-nous, hein, on est en introspection, mais l'introspection, elle se fait au niveau affectif, elle se fait au niveau émotionnel, elle se fait au niveau relationnel. Et ça, c'est très important parce que à partir du moment où je me détermine dans mes actions en année 2, je peux me dire, je les fais avec qui, ces actions-là, là? Dans quelle collectivité je m'inclus et qui je suis, moi, émotionnellement, affectivement, pour être capable de m'inclure avec les bonnes personnes. Donc, ça, c'est l'année 2 où on se concentre beaucoup. On est comme enceinte de nous. Ah, c'est vrai ça. C'est une gestation de nous-mêmes. Donc, on ne s'y inquiète pas si on ne passe pas nécessairement l'action tout de suite. On les a déterminés en 1, on les incube, on les geste en 2 pour les accoucher en 3. Donc, le défi de l'année 2, ça va être, attends un peu, je tombe, oui, faire preuve de volonté et de confiance. Il faut avoir de la confiance quand on a l'impression que tout le monde est en action autour de nous et que nous, on est en train de réfléchir. Parce que la réflexion, elle est importante en année 7, en année planétaire 7, l'année personnelle 2, elle est importante parce que on va repenser nos valeurs, parce qu'on va les repenser non en relation avec l'avoir, ça va uniquement être en relation avec nos besoins. Et là, je vous donne une clé. Si on est capable de nommer nos besoins au lieu de nommer nos désirs, on est en business pour la collectivité, puis on est en business pour les échanges, puis pour le troc. On est en business pour la confiance, parce que quand on nomme nos besoins, on est servi. C'est quand on nomme nos désirs qu'on est dans la M. D'accord, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux nuancer besoin versus désir? Le désir se situe au conditionnel. J'aimerais, ça serait le fun, si je gagnais la loterie, j'aurais pu. C'est le monde des rêves, le désir. Les besoins, c'est être capable, tu sais, par exemple, j'ai besoin d'argent. Non, je voudrais gagner la loterie parce que j'aimerais aller voir ma fille en Australie. OK? Si je dis ça, c'est que je donne à l'univers, par mon désir, ma solution. L'univers, il y a d'autres solutions, lui. Si je dis j'ai besoin d'aller voir ma fille, c'est pas que j'ai besoin d'argent pour aller voir ma fille, j'ai besoin d'aller voir ma fille, l'univers va s'en occuper. La preuve, c'est que moi, je voulais aller voir ma fille, j'ai dit j'ai besoin d'aller voir ma fille et une cliente s'est présentée chez moi, elle travaillait pour Air Canada, puis elle m'a offert une passe. Et elle habite en Australie, effectivement. C'était pas un hasard. Non. Tu comprends? Donc, c'est ça la différence. Wow. Le besoin, tu sais, je suis insécure. Hein? Je dis, je suis insécure. J'ai besoin d'être sécurisée. Peut-être que je pense, moi, que l'argent, une nouvelle job me sécuriserait. Non. Qu'est-ce qui me sécuriserait? Je ne le sais pas. L'univers le sait, il est en vibration, je suis en cohérence. Donc, il va m'envoyer quelque chose qui va m'apporter un réconfort. Ça peut être un chien, ça peut être, tu sais, on ne le sait pas. Mais c'est l'affaire qu'on n'aurait jamais pensé, mais c'est la bonne affaire. Je comprends très bien. Merci pour cette précision. Alors, on arrive à l'année planétaire 3. Avec le 7, c'est une année d'éveil. Hein? L'année 2, c'est une année d'éveil. Je vais juste donner le mantra, si tu permets. Excuse-moi. Alors, on finit 2. J'ai confiance, je fais confiance. Merci de m'éveiller au sens de mes aspirations. Parce que le besoin, c'est une inspiration aussi. Excellent. Une inspiration de guérison. Hein? OK. En année 3, bon, l'année 3, c'est la manifestation. Donc, c'est une année d'épanouissement. Hein?
La manifestation, c'est l'extraversion, donc c'est la création, c'est la communication. Moi, je rentre en année 3, ça paraît-tu? C'est plein d'énergie, ça, une année 3? Oui, plein d'énergie, une année 3. Donc, c'est social, c'est avec les autres, mais c'est lié beaucoup, beaucoup à on veut que ça. On veut que ça produise, on veut que ça porte fruit. Hein? On n'est pas enceinte, on est en train d'accoucher de quelque chose. Donc, on a les bras ouverts. L'enthousiasme est là, l'énergie est là. En année planétaire 7, ça crée l'épanouissement dont je parlais, là, mais on a besoin d'épurer nos valeurs parce que quand on est déjà une personne extrovertie comme moi, communicatrice comme moi, je peux aller dans l'exagération si je ne me concentre pas et que je ne réfléchis pas à ma parole, à la conséquence de ma parole, à ma création, la conséquence de ma création, à la place dans l'ensemble, mais pas toute la place. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de requins-bains là-dedans aussi, là. Ouais. Avec la nécessité. De discernement. Oui, madame. Le discernement. Alors, pour les 3 là, qui ont plein d'énergie, vertical. Oui, discernement. Vertical. Ça aide, la recherche de sens aide à amener à la verticale. Pourquoi je dis ça? Là? Pourquoi? Ouais, Moi, je ouais. ne suis pas bien à cause de ça. Tu sais, je dirais à tout le monde là, de se poser la question tout le temps, qu'est-ce qui m'arrive là? Ça a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est clair. Et c'est pas la faute de l'autre. Non, non. C'est un beau miroir pour nous, pour nous aider à évoluer. C'est une expérience qui m'apprend quelque chose, c'est une leçon de la vie. Il y a toujours un sens et cette année, il faut trouver le sens des choses qu'on vit. Excellent. Donc, en année 3, bon, le défi, c'est oser être qui vous êtes vraiment, pas qui vous êtes égocentriquement. Bon. Donc, le mantra, c'est je pratique l'authenticité à chaque instant. Merci de m'aider à manifester mon enthousiasme. Hein? Donc, c'est beau ça. on est dans la mesure. L'année 4. Personnel 4. Oui, l'année personnelle 4, bon, l'année, je l'ai parlé tantôt, c'est la stabilité. Hein? On cherche une certaine forme d'équilibre, mais habituellement, dans l'année 4, là, quand c'est pas lié avec l'année 7, on cherche un équilibre. Est-ce que je change de maison? Est-ce que je change de job? Je vais me prendre un planificateur financier. Tu sais, bon, on organise notre affaire, puis c'est beaucoup, beaucoup lié à faire. C'est normal, ça. Par contre, quand c'est lié au 7, là, on est plus dans la recherche d'équilibre intérieur. Okay. Et là, c'est différent. Parce que l'équilibre intérieur, là, on a beau avoir l'équilibre, tout l'équilibre extérieur qui se peut, ça se peut qu'on soit un chaos à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, l'année 4, cette année, c'est recherche d'équilibre intérieur. Donc, il faut que l'introspection de l'année 2, la détermination de l'année 1, l'introspection de l'année 2, la manifestation de l'année 3 ait été accomplie pour qu'on puisse faire une intégration de l'équilibre intérieur. Sinon, on va ramer un petit peu, là. Mais le 7 va aider parce que le 7, c'est une recherche de sens. Le 7 nous permet d'épurer nos valeurs. Donc, on va le faire nécessairement. En accéléré. Si on ne l'a pas fait, on va le faire en accéléré. Oui. C'est une belle association, je dirais. Cette année, le 7 qui s'associe à tous les nombres, il n'y a pas de drame nulle part. Là. Excellent. Donc, avec l'année 7, le défi, c'est faire échec à la peur de perdre le contrôle, hein, quand on est toujours en un équilibre, une stabilité. Puis c'est la voie de l'équilibre intérieur, c'est faire échec à la peur de perdre le contrôle. Et le mantra, c'est je comprends mon besoin d'équilibre. Merci de m'aider à le respecter. Parce que c'est pas évident, on a beau le dire là, de même, là, mais tous les jours, de façon constante, c'est une autre histoire. Et c'est ça qui fait que le mot intérieur prend sa place. Mm-hmm. L'année planétaire 5. Bon, en année planétaire 5, là, moi, je dis toujours, c'est les rendez-vous avec l'univers. L'univers nous parle, c'est des signes, il y a des signes, il y a des synchronicités. On en a tout le temps. Mais en année 5, c'est le temps de faire attention, donc d'avoir une pleine conscience de chaque instant présent pour voir passer les signes et les synchronicités qui vont nous enseigner énormément. Là, on parle c'est Karine qui demandait mon année 5 tantôt. Oui, Karine, on te parle à toi, là.
Donc, ces années de signes et de synchronicité-là nous amènent nécessairement à prendre des risques, à avoir des spontanéités, à penser changement aussi par le fait même. Bon, maintenant, lié à l'année 7, cette année 5-là, il va falloir que je ménage mes transports dans ma spontanéité du quotidien parce que le 7 nous amène à épurer, donc on n'accumule pas. Nous amène en cohérence. Donc, j'ai-tu vraiment besoin, moi, d'aller à Tombouctou cette année, là, tu sais? C'est vraiment, j'ai-tu vraiment besoin? Je pense que c'est la question pour le 5 cette année. L'éveil, c'est que le 5, il va être beaucoup à l'horizontale. S'il n'est pas déjà associé à d'autres nombres, parce que le 5, ça peut être intuitif, ça peut être médium, ça peut être. Mais ça, c'est le chemin de vie. Là, on est en année 5. Ouais. Donc, l'année personnelle 5, si elle est associée à d'autres 5, bon, là, ça fait une autre énergie. Mais là, en l'associant au 7, c'est vraiment se regarder et décider de peut-être ne pas accumuler, de ne pas exagérer, de ne pas tomber dans l'excessivité, parce que le 5, il fait ça. En année 5, là, on a envie de dépenser, on a envie de voyager, on a envie de partir à Tombouctou, on a envie de prendre un coup, on prend du poids. Donc, un chiffre d'excès. Oui. D'accord. Il faut que tu me parles à moi, là, parce que c'est aussi mon chiffre de chemin de vie, moi, le 5, le changement. Ouais. Le changement, la transformation. Alors, quand on prend la voie de la verticale, le 5, il va être excessif aussi, mais à la verticale, c'est moins dangereux, tu sais. Absolument. Puis là, pour expliquer aux gens c'est quoi la différence entre la verticale et l'horizontale. L'horizontale, on s'éparpille, hein, c'est comme sur une ligne comme ça, alors que la verticale, on rentre dans notre axe à soi. Et ça, c'est tout aligné avec la spiritualité, avec l'intériorité, avec qui on est. L'être, avec l'être. Voilà. Alors que l'horizontale, c'est le faire. Le faire, puis quand notre être est bien, bien, bien aligné, on ne fait pas, on rayonne. On ne fait pas, on se prolonge. Mais il faut que l'être soit solide et aligné. Excellent. Donc, en année 5 avec l'année 7, c'est ça que ça va faire, là, un alignement. Là. Okay? Et le mantra? Le mantra, c'est j'évite les débordements qui fragilisent. Merci de me guider vers la transformation. Excellent. Okay. En année 6, tu as le mot, c'est l'année d'excellence. C'est avec le 7, associé au 7, c'est l'excellence. On cherche l'excellence. Le 6, il est en responsabilisation normalement, donc il s'engage. Ou il se désengage. Il s'implique ou il décide de ne pas s'impliquer. Mais il y a toujours dans l'année 7 des choix à faire. Dans où vais-je? Bien, on part du 1, là. Hein? Puis on vient d'être brassé par le 5, là. Fait que faut que ça, en 6, ça nous amène à assumer, hein, à faire des choix. Donc, c'est une année de choix, mais c'est une année de choix où on va chercher la qualité de vie, l'harmonie, la paix, l'absence de conflit. On va être rassembleur. Donc, avec l'année 7, imagine là, comment nos collectivités peuvent bénéficier de quelqu'un qui vit une année personnelle 6 en année universelle 7. Parce qu'on a besoin de ce genre de personnes-là pour devenir, je veux dire, leader, mais rassembleur au niveau éco. Quand on dit leader, aujourd'hui, on pense toujours devant, puis la pyramide, ça me tanne un peu. Là. Mais non, si on... C'est initiation. Oui, rassembleur. Là, on va avoir quelqu'un qui va être inspiré parce que le 5 va avoir eu sa poussée, là, tu sais. Donc, il va être inspiré et les gens vont l'écouter. Et cette année 7-là va lui permettre d'avoir un langage où il va avoir les bonnes valeurs et où il va avoir cette espèce de cohérence avec l'éco, hein, tout ce qu'on cherche, là. Éco-communauté, éco-culture, éco-santé, tout. Alors, avoir l'initiative. Alors, les 6, entendez-nous, là, sentez-vous concernés. On a besoin de vous pour partir des projets cette année. Oui, c'est ça. Donc, son défi, c'est s'engager et assumer ses choix. Excellent. Et le mantra? Je pratique le détachement et le contentement. Merci de m'aider à assumer mes choix.
Excellent. Merci beaucoup. Année personnelle 7. 7. OK. L'année personnelle 7, c'est vraiment une année de, je disais tout à l'heure, de spiritualisation, mais je pourrais dire de vie intérieure. Hein? Donc, en année personnelle 7, si on a fait tout notre chemin précédent, on va vraiment être en vie intérieure. Et si on ne l'a pas fait, on va être en vide intérieur. Et ce vide intérieur-là, comme je te disais tantôt, on va chercher à le remplir, alors on va pogner le fixe à la TV ou autre chose. Mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Mais on peut aussi décider de le remplir autrement et d'aller faire le chemin qui n'a pas été fait, d'initier ce mouvement-là. Complètement. Et cette initiation-là, les gens pensent toujours, je devrais peut-être méditer. Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, là, avec la cohérence avec l'univers, là, je pense que c'est beaucoup plus euh, joindre une collectivité à s'impliquer pour être capable d'être dans une espèce de satisfaction intérieure, de goût d'aimer hein, et d'être rempli par l'amour aussi. Parce qu'on vient d'une année planétaire 6 où c'était l'amour puis le vivre ensemble. Là. Donc, il ne faut pas déconnecter ça non plus. Alors, les personnes tu peux méditer aussi, puis tu peux faire des lectures spirituelles, puis tu peux aller dans des ateliers. L'élément important, c'est d'ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur complètement pour que se nourrir de l'amour, de la collectivité, des individus autour de nous. Tout le monde a quelque chose à nous enseigner. Et il y a des milliers de façons de créer des collectivités. Là. Ça peut être dans votre voisinage, ça peut être dans un groupe de partage, ça peut être en faisant un paquet d'affaires. Là, des collectivités, c'est pas juste d'acheter un terrain puis de faire un éco-village. Là. Ça, c'est une parmi 1000. Oui, exactement, voilà. Exactement. C'est qu'est-ce que j'ai, moi, on parle de la détermination d'un, là. Qu'est-ce que j'ai, moi, à offrir? Alors là, je vous dirais, on peut faire un petit exercice, là. Chaque personne peut faire un petit exercice, faire un CV de ses accomplissements. Donc, je suis fière de. Je suis fière de. Une petite liste de je suis fière de. Donc là, il va y avoir des découvertes sur ce que j'ai à donner, ce que j'ai à offrir, ce que j'ai à partager. C'est un CV personnel. Donc, quand j'arrive, je rencontre quelqu'un, voici ce que j'ai à t'offrir. Donc, ça, juste ça, cet exercice-là est un exercice de vie intérieure, mais de oui, à l'extérieur, de transmettre à l'extérieur pour rejoindre l'ensemble. Et la difficulté du 7 en année 7, ça va être de s'isoler pour vivre une spiritualité, essayer de trouver la paix intérieure. C'est la difficulté de s'isoler, de rester un peu en dehors du champ, ce qui n'est pas mauvais parce que les 2-7 puis 3-7, ça va créer ça. Mais attends, quand tu dis la difficulté, est-ce que c'est le défi, c'est de trouver du temps pour s'intérioriser ou c'est de sortir de ça? Je te dirais que le défi, c'est d'accueillir ce que la vie nous offre à vivre en toute confiance. OK. Donc est-ce que par l'intériorisation, c'est une bonne façon de trouver ça? Oui. D'accord. Mais par l'extériorisation aussi. Excellent. Si la vie m'a fait vivre une journée de solitude, ben j'assume que je vis de la solitude et je la vis en toute confiance au lieu d'être en résistance. Et je vais apprendre quelque chose. Si la vie m'a fait vivre d'aller vers aujourd'hui, j'assume que c'est ce que la vie m'a fait vivre. Donc, je vais apprendre quelque chose et ça va me nourrir dans ma vie intérieure également. Laissez-vous guider par la vie. C'est ce que je dirais, c'est plus facile comme ça. Et le mantra de l'année personnelle 7? Je vis pleinement l'instant présent. Merci de me garder sur le chemin. Donc, tu sais, si je répète, je vis pleinement l'instant présent tout le temps, je vais être inspirée à vivre ce que la vie m'a fait vivre nécessairement. On va parler sur l'année personnelle 8. Oui, l'année 8, c'est une année de réalisation. Habituellement, la réalisation, là, on pense, j'ai bâti une entreprise, tu sais, bon, tout ce genre d'affaires-là, c'est horizontal, OK? Mais collé à l'année planétaire 7, c'est plutôt une réalisation, une matérialisation de ce qu'on a déterminé depuis le début. Donc, si depuis le début, moi, je dis, je veux faire une commune, mettons, une coop de personnes âgées, mettons.
en 1. Là, je chemine. Ben, en année 8, il y a la matérialisation de ça. Et ce qui m'a guidée tout le long, ça a été les valeurs, ça a été épurer mes besoins, ça a été être en cohérence avec ce qui se passe autour de soi, et ça a été être en écho, hein, en collectivité. Donc, je vais, en tant que 8, matérialiser quelque chose qui va être cohérent avec ce qui se passe au niveau planétaire, mais qui va aussi être déterminé depuis l'année 1. OK. Et le défi avec l'année 7, c'est mettre On est en 8? 8, mais collé avec Ah l'année oui, OK, planétaire excuse. 7. Le défi, c'est de mettre votre pouvoir personnel à la disposition d'intérêts plus grands que vous. Tu vois ce que je viens de dire, là? C'est la voie des expériences nouvelles, parce que l'année 8, collé à l'année 7, on vous invite à des expériences nouvelles et non pas à répéter les mêmes expériences. Mais si on a bien vécu à partir de l'année 1, on va être complètement. Oui, complètement. Et le mantra? Et le mantra, patience et prudence. Merci de me guider vers le divinement choisi pour moi. Bon, merci. On intègre. Il reste enfin la dernière, l'année personnelle 9 dans cette année planétaire 7. Oui. L'année 9, c'est une année, je veux dire, de bilan, de finalisation. C'est ça que je disais tantôt. On fait le bilan et on ferme plein de portes sur ce qui n'est plus nécessaire pour nous et on s'apprête à ouvrir des portes sur ce qui deviendra notre vision des 9 prochaines années. Et si on le met en cohérence avec l'énergie de l'année planétaire 7, là, on va parler d'élévation. Hein. Je parlais d'évolution en année 1. Oups, j'arrive en année 9 à élévation. Parce que je vais être capable de m'élever au-dessus je dirais, du quotidien qui m'habite pour être capable de voir l'intérêt de la transformation, l'intérêt de la transmutation, l'intérêt d'intégrer les valeurs de l'ère du Verseau. Tu sais, je vais être capable d'endosser tout ça parce que je vais avoir fait le cheminement que j'ai eu à faire, mais surtout parce que l'année 7 et 9, c'est ça que ça fait, c'est une pulsion d'élévation et ces personnes-là vont être des exemples. Tantôt, il y avait des meneurs, hein, les 6, les 9 deviennent des exemples. Okay. Ils font leur chemin et on les suit. Ils témoignent et on trouve que ça a bien du bon sens. Donc, tu sais, on va les entendre. Ce sont des gens d'exemple, pas nécessairement de paroles, mais également de paroles, qui amènent justement à cette élévation vers le nouveau monde. Excellent. Et le défi, c'est rester confiant malgré l'injustice, le désordre et le chaos ambiant. C'est pour ça que je te dis, il s'élève au-dessus. Là, tu sais. Et puis c'est la voie de l'élévation, ça, d'être confiant malgré l'injustice, le désordre et le chaos. Puis le mantra, je fais mon bilan avec sincérité et authenticité. Merci d'éclairer mon chemin. Et l'ermite, dans le cadre du tarot, qui éclaire son chemin. Hein? Bon. Donc, le 9, avec confiance. Oui, c'est ça. Écoute, il y a plein de questions, Catherine. On n'aura pas le temps de toutes les faire, mais on va en faire quelques-unes parce qu'il y a Saïda ici qui a écrit. Si on a 2 dates de naissance, là, une sur papier puis la vraie, laquelle qu'on prend? La vraie? Ben, oui, c'est la vraie. Moi, je dirais que la vraie, je ne vois pas pourquoi on prendrait celle sur papier. Tu sais. Exactement. Parce que souvent, dans des cas d'adoption, ça arrive, ça. Il y a une vraie date de naissance puis il y a une date qui a été mise pour un papier X. Oui. Cela dit, moi, j'ai fait des numérologies de gens qui avaient été adoptés, dont on avait changé les noms et ça donnait la même chose. Ah, c'est très intéressant. Merci de le mentionner. Alors ici, il y a beaucoup de... attendez, là, je vais voir est-ce qu'il y a d'autres questions. Vous pouvez écouter en replay. J'ai 2 dates de naissance, ça, c'est revenu. En tout cas, là, j'essaie de voir vos questions parce que je ne pouvais pas toutes les lire en même temps. Ah, il y a Edith qui demande où j'ai fait ma formation. Est-ce que ça donne une certification? Je n'ai pas fait de formation. Je peux vous révéler un secret. Je suis allée en séance de Reiki et puis j'ai dit au maître Reiki, après la séance, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai loadé quelque chose. Il y avait quelque chose qui rentrait dans mon cerveau. Oui. Je me souviens de l'entrevue, tu m'avais conté ça.
J'ai réalisé quelques temps plus tard, pas sur le coup, là, mais quelques temps plus tard, que c'était la numérologie qui était entrée. Et ensuite, j'ai fait des lectures. Je me suis vraiment instruite en lisant, mais je me suis rendu compte que j'étais comme ça m'aidait à donner une base, mais j'avais la formation. Excellent. Il y a Jean ici, j'aime ça ici, là, qui dit je viens de terminer l'écriture de mon livre, je vais le proposer à mon éditeur. Alors, j'imagine que ça, c'est l'année soit de la manifestation. Je sais pas en quelle année personnelle vous êtes, mais je présume que vous avez eu le cue en entendant votre année personnelle qu'il fallait le proposer. Ouais. Alors, go Jean, on vous encourage là-dedans. Il y a plein de gens qui disent merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on va pouvoir l'écouter en différé. Bien sûr, ça reste toujours, ça c'est toujours la même chose. Quand vous l'écoutez sur Facebook, ça reste sur ma page et en plus, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube LBN pour la bonne nouvelle et c'est là en tout temps. Alors, merci pour la question et la réponse va demeurer la même. Il y a quelqu'un après ça. Est-ce qu'on peut réécouter? Oui, 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 oui. Fait que je pense que là, on a fait un petit peu, il y a tellement de questions et de commentaires que c'est difficile pour moi de trouver tout. Oui, j'en lis quelques-uns, là. La numérologie, les manque dans le système 1, le système 2. Il y a des questions que je ne comprends pas nécessairement, là. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à répondre aussi, là. Voilà. Alors, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est que réécoutez la vidéo. Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, vous pourrez réécouter les petits bouts qui vous concernent en allant faire votre calcul que vous allez trouver juste au-dessus de la vidéo, là, c'est-à-dire l'exemple pour faire votre calcul d'année personnelle. Dans cette année qu'on appelle une année planétaire ou universelle 7, parce que c'est l'addition de 2023, 2 plus 2 plus 3 qui fait 7. Et c'est comme ça, à chaque année, ça change. On va se rendre à 9, puis on va recommencer à 1 dans quelques années, n'est-ce pas, Catherine? Oui, mais on peut disposer du texte également sur mon site Internet. Absolument. Alors, vous allez voir sur le site de Catherine. Et là, c'est très important quand vous allez aller vous allez vouloir lire ça. Vous allez sur le site de Catherine et vous cliquez sur éditorial. C'est dans la section éditoriale que vous avez tout le texte sur l'année planétaire et aussi pour comprendre comment calculer et savoir ce qui se passe pour vous dans votre année personnelle. Catherine, c'est un pur plaisir à chaque fois de te recevoir. Merci de ce don à notre communauté. Et je te souhaite de super belles fêtes et une année 2023 absolument glorieuse et spectaculaire. Avec une manifestation d'enfer. Ça va être quoi, toi, ton année? Personnel 3. Ah, toi, tu es en personnel L3, donc manifestation. Puis Oui. c'est quoi ton défi? Qu'est-ce que tu vas être obligé de faire attention? Je vais être obligée de faire attention à mon exubérance et à l'égocentrisme, tu sais, inclure tout le monde là, dans cette manifestation-là. Là, tu sais, c'est important, très important. Ben moi, je suis en année personnelle 2 l'année prochaine. Alors, introspection, introspection, introspection. Mais vous allez quand même m'entendre en extro. Te sens-tu enceinte? Ben, écoute, non, j'ai l'impression que c'est cette année que je suis enceinte. Ça fait 1 an que je dis que ma terre est en jachère. Alors, peut-être que c'est une grossesse d'éléphant. Je continue une autre année. Ah, peut-être, mais des fois, l'énergie bouge très vite. Hein? Puis ça nous met, moi, tu vois, je suis déjà dans l'exubérance depuis, je dirais, 1 mois. Là. Donc tu sais, si on est beaucoup, beaucoup en cohérence avec la vibration, ça se peut qu'on se sente déjà dans l'autre année. Excellent. Bien, merci infiniment. Et à tous, il y a d'autres choses qui se passent cette semaine, entre autres une méditation pour le solstice mercredi matin. Mais si vous écoutez cette vidéo en replay plus tard, eh bien, vous irez voir sur mon site Internet pour les autres activités. Et Catherine, on se retrouve à la masterclass numéro 4. Tiens, je vais mettre, d'ailleurs, je vous dévoile en primeur ici la mosaïque des gens qui vont participer à la masterclass numéro 4 qui s'appelle « Fais qui tu es ». Et vous avez tout en haut à gauche Catherine Jalbert. C'est déjà sur mon site francegauthier.ca. Vous pouvez aller voir les détails et vous inscrire dès maintenant pour être avec nous pour cette extraordinaire quête de sens et d'essence en 2023. Catherine, merci infiniment. Merci tout le monde et à très bientôt. Bonne année à tous. Oui, bonne année à tous. Merci.